Ravi de vous retrouver pour le journal de l'économie. Les principaux titres que nous allons développer dans la première partie. Plusieurs blocs pétroliers offshore de la Guinée-Conakry seront bientôt mis en valeur. Le cycle d'appel d'offres pour leur exploitation sera lancé au cours des 6 prochains mois. Le tourisme sénégalais est en voie d'effondrement accéléré. Cette filière en crise depuis plusieurs années fait aujourd'hui les frais de l'épidémie d'Ebola. Enfin, nous parlerons de la rencontre des grands argentiers du G20 en Turquie. Ils affichent une bonne entente pour soutenir la croissance. Bienvenue à toutes et à tous. Nous démarrons ce journal de l'économie par la Guinée-Conakry, ce pays plus connu pour ses vastes gisements de minerais, de fer et de bauxite, s'apprête à lancer un cycle d'appel d'offres pour l'exploitation d'une vingtaine de blocs pétroliers offshore en cette année 2015. L'annonce a été faite par le ministre guinéen des Mines et de la Géologie en marge du salon annuel de l'industrie minière africaine qui se tient du 9 au 12 février en Afrique du Sud. L'émission de ce cycle d'appel d'offres pourrait intervenir au cours des 6 prochains mois. Parlons à présent de la visite de 24 heures que le président du Ghana a effectuée au Niger. John Dramani Mahama co-préside avec son homologue nigérien le groupe de travail sur la création d'une monnaie unique au sein de la CEDEAO. C'est la 3e fois que les deux personnalités tiennent une réunion du genre. Les deux chefs d'État ont noté des avancées significatives dans ce projet qui devrait voir le jour à l'horizon 2020. Et puis au Sénégal, le tourisme est en plein naufrage. Autrefois prospère et considéré comme la 2e source de devises du pays après la pêche, la filière touristique sénégalaise en crise depuis plusieurs années est désormais en voie d'effondrement accéléré. Déjà plombé par des taxes élevées et l'instauration du visa biométrique, eh bien le secteur touristique fait désormais les frais de l'épidémie d'Ebola et sombre lentement avec son lot de fermetures d'hôtels et de licenciements. Il s'agit d'une situation qui risque de traumatiser durablement l'économie du Sénégal. Hors du continent africain, les grands argentiers du G20 réunis à Istanbul, en Turquie, ont affiché mardi leur bonne entente sur la nécessité de soutenir la croissance et de lutter contre le financement du terrorisme, mais ils n'ont pu dissimuler les tensions autour des sujets non consensuels comme la Grèce. Le point dans ce reportage. La patronne du FMI, Christine Lagarde, présente à Istanbul aux côtés des ministres des Finances et des dirigeants des banques centrales des 20 premières économies mondiales, a souligné dans un communiqué que le temps pressait face au risque de faible croissance persistante et de fort chômage auxquels sont confrontés de nombreux pays. Le G20, dans le communiqué final de la réunion, a donc promis d'agir de manière déterminée contre ces risques sur les fronts monétaires et budgétaires. Mais derrière cette détermination, les violons ne sont pas parfaitement accordés. Autre sujet délicat, l'impact de la baisse des prix du pétrole. Cet impact semble positif sur l'économie mondiale, mais il y a des divergences significatives d'une région à l'autre, a prudemment noté le vice-premier ministre turc Ali Babakan, dont le pays préside cette année le G20 jusqu'au sommet des chefs d'État ou de gouvernement prévu pour novembre prochain. Les membres du groupe des 20 ont aussi fait part de leur volonté commune de mieux lutter contre le financement du terrorisme. Ils ont également promis de poursuivre leurs efforts dans la lutte contre la fraude et l'optimisation fiscale. Outre cet ordre du jour officiel, la réunion d'Istanbul a aussi porté dans les couloirs sur la Grèce sans qu'aucun consensus ne soit dégagé. Direction maintenant les États-Unis pour nous intéresser aux citadelles marchandes, symbole de la consommation dès les années 1960 aux États-Unis. Donc, ces citadelles qui n'ont plus le vent en poupe cherchent désespérément un nouveau souffle. Couloir désert, escalator à l'arrêt, ce centre commercial du Maryland, autrefois plein de vie, a aujourd'hui des allures de ville fantôme. Avec ses dizaines de magasins réunis sous un même toit,
Ce type de shopping mall représentait pourtant le rêve de la consommation à l'américaine. Mais depuis 2009, aucun nouveau projet de ce genre n'a vu le jour. Avec l'avènement de la voiture, la Seconde Guerre mondiale et d'autres facteurs, le commerce de banlieue s'est beaucoup développé et les malls ont vu le jour. Ça répondait à un besoin. Mais en réalité, la démographie et les habitudes de consommation évoluent. Et il y a un retour vers le centre-ville, comme ce qui se passe en Europe depuis un certain temps, un endroit où les gens se rassemblent au cœur de la ville. La preuve ici, en plein cœur de Washington. En plus des traditionnels commerces, ce centre commercial flambant neuf abrite des appartements et des bureaux et propose à ses clients musées, cinémas et restaurants. Mais à l'extérieur de la capitale américaine, les malls de banlieue entendent bien faire de la résistance. Construit sur le modèle d'un centre-ville, le complexe de Mosaic District mélange lui aussi magasins et logements, le tout en plein air. Les gens ne font plus seulement leurs courses en fonction de leurs besoins, ils cherchent une expérience. Nous devrons donc leur offrir ça à travers le design et le type de personnes que nous associons à notre projet. Le but est de proposer cette expérience pour que les gens aient une bonne raison de venir dans notre centre commercial. Une formule qui séduit de plus en plus d'Américains. Ici, c'est plus facile de se déplacer, on s'amuse, il y a plein d'activités, de boutiques. C'est plus moderne et plus populaire. Des centres commerciaux plus modernes, dont la popularité ne se dément pas, preuve que ces temples de la consommation ont peut-être encore de beaux jours devant eux. On place maintenant à notre invité du jour qu'on va recevoir juste après ceci. Notre invitée du jour donc, Madame Soléat Dourok-Mendou, que j'ai du plaisir à retrouver ce matin. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Merci d'avoir accepté encore une fois l'invitation du Journal de l'économie. C'est moi. Avec vous aujourd'hui, nous allons parler de l'indice boursier. Qu'entend-on exactement par là? Un indice boursier est une mesure statistique calculée par le regroupement des valeurs des titres de plusieurs sociétés. Et généralement, un indice sert à mesurer la performance d'un marché ou d'une bourse. Et les principaux indices boursiers que nous avons de par le monde sont le CAC 40, qui est l'indice phare de la place boursière de Paris et qui a été créé en 1987. Et cet indice-là regroupe les 40 entreprises dont la capitalisation boursière est la plus importante. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle CAC 40. Tout à fait. Et le Dow Jones, créé en 1884, et c'est l'indice boursier américain le plus vieux du monde, sur lequel est coté 30 sociétés. Et ces sociétés-là sont catégorisées sur la valeur de leurs actions. Nous avons aussi le FTSE 100. Ça fait le troisième indice? Tout à fait. Et c'est l'indice boursier vedette de la place de Londres. Il a été créé en 1984. Il cote 100 entreprises britanniques et l'indice est pondéré sur la capitalisation boursière et aussi sur le volume des échanges sur cette place boursière-là. Et nous avons aussi le DAX 30 qui est le principal indice vedette de l'Allemagne, de la place boursière de l'Allemagne. Et cette place boursière regroupe les 30 meilleures entreprises, les 30 entreprises dont la capitalisation boursière est la plus importante. Et nous avons aussi le Nikkei 225. Là, nous sommes en Asie? Oui, là, nous sommes en Asie. Et qui est l'indice phare de la place boursière de Tokyo, au Japon. Et cet indice-là a été créé en 1949. Et il faut aussi dire qu'il existe différents types d'indices boursiers. En attendant d'en arriver là, j'ai vu que parmi les indices que vous avez cités, il n'y en a pas un seul qui vient de l'Afrique. Pourquoi? Tout à fait, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, l'indice boursier, c'est une mesure statistique et qui est basée sur le regroupement des valeurs des titres de plusieurs sociétés. Et donc, on prend en compte aussi la masse d'argent échangé sur ces indices. Vous voulez dire que l'Afrique ne remplit pas ces critères-là? Bon, je dirais que ceux dont nous avons parlé tout à l'heure, ce sont les 5 principaux indices en termes de masse d'argent. Donc si l'Afrique ne se retrouve pas... simplement loin derrière, c'est ça. Mais on en arrivera là certainement. Ok, allez-y donc, Madame Soléat. Et donc je disais qu'il existe différents types d'indices boursiers. Et ces indices boursiers-là sont fonction du secteur par exemple, et aussi de la masse d'argent échangée sur ces indices-là. Et nous pouvons dire, par exemple, nous avons les principaux indices qui rendent compte de la performance
des différents indices sur les places boursières. Nous avons aussi les indices sectoriels qui correspondent à la performance d'un secteur d'activité ou des entreprises de même taille. Et nous avons aussi les indices régionaux qui rassemblent les indices principaux de plusieurs régions. Et nous pouvons aussi dire que ces indices régionaux-là peuvent correspondre à plusieurs places boursières d'une même zone géographique. C'est le cas par exemple de Eurostoxx, qui est un indice européen. Alors, quand on parle de marché des indices, qu'est-ce que cela sous-entend exactement? Le marché des indices est sans aucun doute le plus important des marchés, tant pour les investisseurs que pour les traders. Et quand on dit trader, c'est sur le marché boursier, toute personne qui effectue des opérations d'achat ou de vente est appelée trader, qui veut dire commerçant. Donc c'est un marché sur lequel on peut acheter ou vendre des indices? C'est comme ça? Bon, pas forcément acheter ou vendre des indices, mais se positionner à l'achat ou à la vente selon la tendance. Il faut d'abord suivre les actualités économiques selon la tendance et voir un peu par rapport. Ça regroupe les différentes entreprises. Les indices regroupent les différentes entreprises. Donc il faut voir peut-être selon les actualités économiques, telle entreprise a peut-être un bon chiffre d'affaires, la variation est en hausse, et savoir s'il faut se positionner, s'il faut acheter des actions sur cette entreprise-là, s'il faut revendre les actions de cette entreprise-là, parce que peut-être le chiffre d'affaires est en train de chuter. Donc, c'est toutes ces analyses-là qu'on essaie de faire. Oui. Alors, les composantes du marché des indices? Les composantes du marché des indices, c'est, comme je l'avais dit tout à l'heure, nous avons les indices principaux, les indices sectoriels et les indices régionaux. Alors, merci beaucoup, Madame Soléat, pour ces explications. Un mot pour conclure, en attendant de retrouver les places boursières du jour. Comme je l'avais dit tout à l'heure, les indices boursiers, c'est le plus important des marchés boursiers. Et c'est sur ce marché boursier-là que nous avons la plus grande masse d'argent échangé. Donc, je conseillerais aux gens de s'intéresser plus au marché des indices boursiers. Alors, vous restez avec nous, Madame Soléat, puisque vous allez analyser quelques places boursières du jour, et c'est juste après le jingle. Alors, Madame Soléat, quelles sont les tendances que vous avez prévues d'analyser aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous propose le DAX 30, qui est l'indice phare de la place boursière allemande, 10 754 avec une variation de plus 0,85%. Et là, on est donc en Europe. Oui. Et il faut dire que l'optimisme est revenu sur le marché européen après quelques rumeurs qu'on a entendues, après quelques parutions dans les journaux, où il parle d'un accord probable entre la Grèce et ses partenaires. Et cet accord-là consisterait donc à allonger l'aide accordée à la Grèce de 6 mois. Et donc, cela explique l'optimisme qui revient sur le marché européen. Après l'Europe, nous allons nous intéresser évidemment à l'Afrique aussi. Oui, là, aujourd'hui, je vous propose l'Afrique du Sud. Le All-Short de Johannesburg, qui est l'indice phare de la place boursière de l'Afrique du Sud. Nous avons 52 158,60 ZAR, avec une variation de plus 0,09. Et il faut dire que cette hausse-là est soutenue par la performance des entreprises telles que Fortress, plus 3,07%. Et cette entreprise-là opère dans le secteur financier. Et nous avons aussi la performance à la hausse de Assure Holding, qui est spécialisée dans les minerais, plus 3,14%, avec une valeur de 17 177,0. Et en dépit de la baisse de l'Omin TLC, moins 5,7%, avec une valeur de 2 929 ZAR, la place boursière de Johannesburg est quand même dans le vert. Merci beaucoup, Madame Soléat Touro. Je rappelle que vous êtes analyste financier au cabinet FMIS, qui est basé à Cotonou au Bénin. Merci d'avoir été des nôtres. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal de l'économie que je vous remercie d'avoir suivi. On se retrouve demain pour d'autres informations sur l'économie en Afrique et dans le monde.